le 200 barreur junior homme. Voilà, donc vous pouvez découvrir l'embarcation, vous l'avez pu la découvrir là sur les images. Ça, c'était bien les champions en titre. Louis Descoviguro associé à Victor Martin. Louis, que l'on va retrouver d'ailleurs hein, en finale, mais chez les seniors. Voilà, les juniors, les moins de 18 ans, c'est pendant 2 ans. Vous découvrez ici des superbes images du bassin et le ponton de départ, les bateaux préalignés. Peut-être Adrien, tu peux nous donner voilà la start list. Alors nous aurons à la ligne d'eau 1 Boulogne 92 avec Odysseus Tubidis et Léo Kimbel. Au couloir 2. Au couloir de Nancy. Au couloir 3. Lyon-Caluire. Au couloir 4. Aix-les-Bains. Au couloir 5. Aiguebelette. Et au couloir 6. Bordeaux. Voilà, et on va aller peut-être découvrir plus en détail chaque équipage. Et là, voilà, on donnera les noms des athlètes. Voilà, donc cette zone de départ un peu particulière, Adrien. Oui, la zone de départ un peu particulière. Là, on l'a vu sur le plan large avec la digue, la fameuse digue qui est juste derrière. Le bassin ici fait juste 2050 mètres, 2060 mètres. Et on est vraiment collé à la digue des deux côtés. Et cette fameuse phrase de rendez-vous à la digue, où là, il se trouve maintenant. Voilà, et donc tu peux, voilà, Boulogne 92 qu'on avait à l'image avec de ça, Tubidis et Léo Kimbel. Voilà, une ancienne, Jules Belmouchard et Pierre Labruni. Lyon-Caluire avec Baptiste Branquic-Cavaglia qui était déjà l'année dernière et Arthur Duré. On va voir, voilà, ça c'était les Nancéens que l'on, voilà, sport nautique de Nancy que l'on reconnaît. Au couloir 3, Lyon-Caluire. Au couloir 4, Aix-les-Bains, l'entente nautique d'Aix-les-Bains avec Thomas Villain et Quentin Verdenal. L'avion club du lac des Guebelettes avec Antoine Haas et Jules Gouttière. Et enfin, au couloir 6, l'émulation nautique de Bordeaux avec Maë Merendol et Léopold par 8. Voilà, vous le découvrez sur les images, les différents équipages. Vous voyez, on est sur la zone des départs, on est prêt à partir d'ici 2 minutes. C'est bien ça, Adrien? Oui, la règle c'est des 2 minutes. À 2 minutes du départ, là leur horaire officiel est à 8h37, c'est très précis. Et à 2 minutes du départ, tous les bateaux doivent être présents comme ça, prêts, attachés, accrochés. Donc il y a un teneur de bateau qui est au bout du bateau, ils doivent être en contact. Et ils sont sous les ordres du starter. Le starter, à ce moment-là, peut donner un départ à tout moment. Bien sûr, il y a un appel, on appelle les bateaux les uns après les autres, et puis un ordre de départ qui sera attention, attention avec un drapeau levé, et dès que le drapeau se met en mouvement, on dit partez, mais même s'il ne parlait pas, c'est le signal pour les rameurs, c'est le drapeau qui bouge. Si le drapeau bouge, on peut partir. Si le rameur, ou les rameurs ici, décolle avant que le drapeau a bougé, ce sera un faux départ et on aura l'occasion de voir une nouvelle, tout le monde s'arrêtera et on reviendra s'aligner pour une irrégularité de course. Oui, on a même, voilà, alors c'est pas tout à fait aligné pour l'instant, mais ça va l'être. Il y a une caméra au départ, comme il y a une caméra photo finish, il y a une caméra départ pour juger eh bien, le faux départ et également l'alignement. On peut les voir là encore relâchés, pas encore dans les starts, parce qu'il y a aussi une procédure particulière. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus par rapport Là, au timing? oui, effectivement, là on voit que une fois qu'on est attaché, on voit sur votre écran de temps en temps, lorsque le plan se présente, on a une petite cabane, et ce sont les aligneurs qui s'y mettent pour pouvoir garantir qu'on part à la même distance. Voilà, et le départ vient d'être donné il y a quelques instants avec voilà, un très très beau départ, peut-être au couloir 5 pour l'Aviron Club du Lac des Gobelettes. C'est le couloir 5, vous avez vu les numéros, donc au plus près de votre écran, nous aurons le couloir 1, à la droite le couloir 5, et même quand on aura les vues d'en haut, donc à gauche le couloir 1 et à droite le couloir 6. Voilà. Adrien, peut-être voilà quelques mots là maintenant sur cette phase de départ. Cette phase de départ, là, normalement, aujourd'hui, on a d'excellentes conditions de vent, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien par rapport à un week-end qui a été plus compliqué, donc on va pouvoir voir des bateaux qui vont s'exprimer encore plus que ce qu'on a pu voir sur les journées de préparation.
Les favoris sont au milieu, selon ce qu'on a vu, avec à la ligne d'eau 3, Lyon-Caluire et Aix-les-Bains à la 4. Mais là, pour l'instant, ce sont les extérieurs qui font les troubles faits sur ceux qui, eux, sont outsiders, donc ont moins de pression, se disent qu'il faut jouer le coup le tout pour le tout. Et ils le font fort bien avec Boulogne à la 1 et Bordeaux à la 6 qui, alors il y a très peu d'écart pour l'instant, mais se mettent en évidence. Vous avez pu voir également sur la phase de départ, voilà, quelques bateaux qui se sont rapprochés. C'est toute la difficulté en fait de cette embarcation qui est très technique, le 200 barreur, en fait, où chacun a un aviron. Aujourd'hui, c'est un championnat en fait où on n'a que deux types de bateaux, les 1 de couple et les 200 barreurs. C'est pour ça qu'il s'appelle le championnat de France. Bateau court, bateau très technique. La direction, elle est faite bien grâce à un rameur. Voilà, là, on a Boulogne 92 à l'image qui a bien qui bouge son pied pour pouvoir faire à la direction actionner un petit gouvernail. Alors bien sûr, ce sont des bateaux qui ne tournent pas instantanément. Le but du jeu étant de l'utiliser le moins possible pour rester le plus droit possible et moins freiner le bateau. Peut-être quelques éléments de passage au 500. Donc au 500, on a bien Bordeaux qui reste en tête, juste devant Aiguebelette. En troisième, nous aurons Boulogne 92, donc le Lindo 6, Lindo 5 et Lindo 1 qui sont pour l'instant les trois bateaux les plus rapides. Mais bien sûr, tout ça est dans un mouchoir de poche. En effet, vous pouvez voir, c'est très serré. Évidemment, on se retrouve avec les meilleures embarcations, surtout chez les J18 où c'est assez ouvert. Et donc, on se retrouve vraiment avec très peu d'écart. Peut-être les outsiders là peut-être vont marquer le pas, on ne sait jamais, mais les favoris revenir dans la course. Peut-être quelques informations sur bien ces embarcations là qu'on voit avec, et d'ailleurs au couloir 5 Aiguebelette qui est en train d'essayer de prendre l'ascendant. Bordeaux qui qui marque un peu le pas maintenant. Oui, on a le couloir 3, Lyon-Caluire qui sont les favoris par rapport à ce qu'on a vu depuis depuis le début du championnat. Lyon-Caluire qui, ça y est, commence à mettre sa pointe en tête. Là, c'est le bateau blanc que l'on peut voir, hein, avec les pelles rouges et noires, donc de Lyon-Caluire qui commence à se mettre en tête, avec Aiguebelette qui reste dans le rythme, et les deux extérieurs, Boulogne et Bordeaux, qui, après avoir fait un beau départ, sont un tout petit peu moins dans le rythme, mais enfin, faut pas les enterrer trop vite, hein, mis à part un petit peu Aix-les-Bains qui est un petit peu en retrait d'une longueur, tous les autres bateaux sont alignés. Oui, en effet, on voit Bordeaux là au premier plan qui est. Allez, on tente. Voilà, on place une accélération. Ça, c'est la tactique de course. Tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Voilà, Boulogne 92 qui sont toujours en tête pour le moment. Mais Lyon-Caluire et Aix-les-Bains au centre du baptême. Baptiste Brandy, Tagleva, Arthur Duré et Thomas Villain, Quentin Verdenal qui tentent de revenir. Mais Boulogne qui tente également sa chance. Voilà, et là, c'est ce que l'on voit sur les images. C'est en train peut-être en difficulté Aix-les-Bains, là, qui est en retrait. Oui, là, Aix qui est pas à son niveau. Il faut savoir que hier, ils ont eu une demi-finale extrêmement dure parce que Aix-les-Bains, Aiguebelette et Bordeaux ont fini dans la même demi-seconde. Et même le quatrième, qui est pas maintenant pas là et qui était en finale B tout à l'heure, était également dans ce temps. Donc ils ont fait les bateaux qu'on voit de ce côté du côté, on va dire droit du plan d'eau, ont eu une très grosse course hier, alors que les bateaux dont le Lyon-Caluire qui est en tête maintenant, lui a mieux géré hier, donc peut-être un peu moins de fatigue, peut-être des choses comme ça qui font que Aix-les-Bains ne répond pas aux attentes qu'on avait placées en eux. Mais par contre, la course n'a pas démenti. On savait que ça serait une course serrée. Là, on est en plein dedans. Oui, en effet, on a vu Lyon-Caluire à l'image. On tourne aux alentours des 34-35 coups par minute. Et d'ailleurs, eh bien voilà, ils sont en tête, Lyon-Caluire, à la mi-parcours. Oui, avec Aiguebelette qui est toujours à la ligne d'os 5, qui arrive toujours à maintenir qui est toujours dans la course à la médaille. Il faut bien imaginer que ces gamins, les gamins, excusez-moi, mais ces jeunes arrivent là avec une idée de médaille. Les trois premiers sont médaillés, les autres ne le sont pas. Donc ils sont tout le temps en train de regarder où est-ce qu'ils sont parce qu'ils pensent à la médaille aussi. Est-ce que j'ai la 2? Est-ce que j'ai la 3? Là, pour le titre de champion de France, Lyon-Caluire, comme on pouvait le penser, maintenant se démontre qu'ils sont les favoris et qu'ils vont certainement construire cette course pour aller chercher la plus belle des médailles.
Derrière, c'est encore très serré, c'est très indécis. On ne peut pas on peut rien affirmer jusqu'à présent. Oui, on voit Aix-les-Bains qui est en retrait, qui ne viendra certainement pas jouer la médaille, mais alors derrière, voilà, on les voit sur les images, pour la médaille de bronze et d'argent, là, qui fait son tout effort, est encore possible. Voilà, oui, comme tu disais, Nancy qui fait son effort, mais ça repart également de l'extérieur. Bordeaux qui marquait un tout petit peu le pas, mais qui est toujours là, qui est toujours dans la course. Lyon-Caluire au commandement. Lyon-Caluire au commandement, mais derrière pour les accessites, on en a plusieurs. On a Nancy qui peut être, qui est toujours dans la bataille, Aiguebelette, Bordeaux, Boulogne qui est même pas loin. Je veux dire, ça va faire une course magnifique où 4 bateaux peuvent encore prétendre aux 2 médailles. Pour l'instant, Lyon-Caluire par contre sont les patrons. C'est démontré, c'est bien fait. Ils auront une longueur d'avance maintenant, mais derrière ça se dégage pour Nancy, Bordeaux peut-être pour les bateaux qui sont les plus près des breloques, mais Boulogne à la une qui démarre maintenant. Oui, en effet, Boulogne 92, il ne faut pas les enterrer. Bordeaux, la balle extérieure qui est partie à toute vitesse et qui tente de revenir sur Lyon-Caluire. On a Lyon-Caluire, on a Bordeaux, la balle extérieure, on a Boulogne 92, on a Nancy, mais c'est Bordeaux qui est en train de prendre l'ascendant pour la 2e position. Lyon-Caluire qui résiste de fort belle manière, vous les voyez, ils sont en tête au couloir 3, ils vont venir chercher la victoire avec Lyon-Caluire qui s'impose. 2e position pour, oh là là, l'émulation nautique de Bordeaux peut-être et Boulogne 92. On verra ensuite Nancy 4e, 5e pour Aiguebelette et 6e pour Aix-les-Bains. Attention. Et Aiguebelette, redresse-toi, grand garçon là. Et donc là, il va falloir quand même attendre le résultat de la photo finish. Magnifique course. Ah oui, là pour nous mettre dans le bain pour démarrer cette journée, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà ce que vous allez vivre toute la journée, toute la matinée, hein, avec des courses au couteau comme ça, où les jeunes ne laissent rien passer. Là, et du début à la fin, on a vu que c'est toujours resté dans les mêmes longueurs. Ils n'ont jamais pu respirer, ils n'ont jamais pu essayer d'installer leur coup. Il a fallu être agressif tout le long. Ils ont réussi à le faire de très belle manière. Bravo à eux, ils nous ont régalé. Ah oui, c'était magnifique. D'ailleurs, on a pu voir ces images, ils ont explosé de joie. C'est quelque chose de remporter un titre sur ces championnats. On attend quelques instants, voilà. Oui, la photo. La photo, voilà, le carton et l'officialisation des résultats avec le carton arrivé. Vous pouvez voir cette zone d'arrivée. Voilà où on se congratule, on a des déceptions. Pour l'instant, ils sont dans l'expectative, hein, parce que, mis à part pour Lyon-Caluire, qui eux savent qu'ils sont champions de France, oui. mais toute personne ne peut affirmer qui est 2e, qui est 3e, et même eux sur le bassin sont en train d'attendre fébrilement qu'on leur donne le résultat. Et là, on voit que c'est bien serré parce que nos collègues de la photo sont bien embêtés pour l'instant et travaillent pour être le plus précis possible et nous sortir le 2e et le 3e. Et donc le résultat officiel. Donc nous appelons au ponton d'honneur 3e et médaille de bronze Boulogne 92, Odyssea Tubidis Léo Kimbel. 2e et médaille d'argent l'émulation nautique de Bordeaux, Maë Merendol et Léopold Paruit. Et enfin, premier champion de France 2024 du 200 barres J18 hommes. On appelle au ponton d'honneur l'Aviron Club de Lyon-Caluire avec Baptiste Brandic-Taglava et Arthur Duré. Et alors là, on a pu vraiment apprécier que pour Bordeaux comme pour Boulogne, c'est sur ce premier 1000 où ils sont partis avec beaucoup d'envie qu'ils ont réussi à créer ce petit espace qui leur a permis de rester dans le bon wagon malgré les attaques incessantes des bateaux plus au centre du bassin. Oui, comme tu le disais, ils ont, si je puis dire, tenté leur chance crânement et ça a marché. Et ils sont récompensés. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Peut-être Mathieu, je ne sais pas si tu as quelques éléments à nous faire partager sur la zone du ponton, parce que c'est toi qui vas les réceptionner d'ici quelques instants.
Oui, tout à fait, Luc, je suis en place au niveau du ponton d'honneur. J'attends donc nos vainqueurs dans cette catégorie du 200 barres J18 hommes, hein, cet équipage de Lyon-Caluire. J'attends Baptiste et Arthur donc pour le petit moment interview, ce petit point que l'on va faire à leur descente de bateau. Là, eh bien, on se retrouve, on a la médaille de bronze, les médaillés de bronze qui arrivent déjà, les rameurs de Boulogne 92. Et je vois donc les rameurs lyonnais qui suivent, qui devraient me rejoindre d'ici quelques instants pour cette première interview de ces championnats de France bateau court. Je vais les récupérer avec moi. Voilà, vous voyez, hein, c'est toujours un peu l'effervescence, hein, la sortie de ces bateaux. On va les laisser quand même peut-être hein, se féliciter. Voilà, de belles images. Allez, monsieur. Allez les gars, venez avec moi. Venez par ici. Allez, venez là, venez là. Ça va? Bof, ouais. Bof. C'est toujours mal une course. On a suivi le plan de course qu'on voulait faire. Voilà. On a essayé de partir fort. Ça s'est plutôt bien passé. Et on s'est barré au 1000, quoi. On n'a pas eu une saison facile. Baptiste, il a été malade 2 mois au début de la saison. Pas pu s'entraîner ensemble. Et il a perdu beaucoup de muscles et il est revenu très très fort. Et je suis vraiment fier de mon coéquipier. Ouais. On va remercier tout le monde, tous ceux qui sont levés ce matin pour nous encourager, donner de la voix. Et ceux qui nous regardent derrière l'écran, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, on est 2 à recevoir une médaille, mais vous la méritez autant que nous, parce que vous nous avez soutenus toute l'année. Merci Belinda, Margot et tous les coachs qui nous ont entraînés depuis qu'on est petits. Ah ouais, Yann, c'est vrai. Et merci à nos parents qui nous ont soutenus toute l'année, même si c'était difficile. Et franchement, merci à tous.